Ils ont essayé de me détourner de toi, m'envoyer vers les dieux étrangers. Avec mes mains élevées, avec ma bouche pleine de joie, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Avec mes mains élevées, avec ma bouche pleine de joie, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Avec mes mains élevées, avec ma bouche pleine de joie, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, mon roi. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon roi. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Avec mes mains élevées, avec ma bouche pleine de joie, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Oui, je te bénis, Seigneur. Oui. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Yeshua. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur.
Je te bénis, Seigneur. Mon nom te bénit, Yahweh. Je te bénis, Yahweh. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Est-ce que tu peux témoigner ta reconnaissance envers ton roi? Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus? C'est lui qui te garde. C'est lui qui veille sur toi. Lui seul a le pouvoir de te consoler véritablement. Lui seul a le pouvoir de changer ta situation. Lui seul peut te bénir. Est-ce que tu peux témoigner ta reconnaissance envers ton Dieu ce soir? Comme le disait le roi David, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici le sommeil d'une dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Puis Seigneur, tu ne changes pas. Merci pour la joie que tu nous donnes, pour la paix que tu nous donnes, pour l'espoir que tu nous donnes. Nous espérons en beaucoup de choses. Et tu ne veux pas seulement que nous espérons, tu veux que nous croyons également. C'est pourquoi, Papa, nous voulons croire que c'est déjà accompli. Pour cette raison, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons vers toi les mains avec un cœur reconnaissant. Seigneur, pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Puis Seigneur, je t'invoque ce soir dans ma vie et dans les vies. Seigneur, je t'invoque pour ton Église. Afin que ton Église retrouve la joie du salut. Afin que ton Église retrouve, Seigneur, l'éclat de ta gloire. Afin que ton Église, ô Dieu, retrouve la charité perdue. Au nom de Yeshua, je te supplie. Manifeste ta gloire ce soir et sois présent parmi nous. Au nom tout puissant de Jésus, nous te supplions. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Oui. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, Yeshua.
Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Shiloh. Je te bénis, Shiloh. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Oui, je te bénis, mon roi. Oui, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus. Oh. Oui, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon roi. Oui, avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Avec un cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Il est Emmanuel, le Dieu qui s'est manifesté au milieu des hommes, le Dieu qui s'est fait chair, le Dieu qui a porté nos coups, le Dieu qui a porté nos erreurs, nos fautes, nos tribulations. Comment donc ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment donc ne pas t'exalter? Comment donc ne pas te dire merci pour tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour avoir accepté de mourir sur la croix, pour avoir accepté de porter nos maladies, pour avoir accepté de porter nos fardeaux si lourds, pour avoir accepté de porter nos malédictions. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas dire au monde entier combien tu es grand, combien tu es merveilleux? Oui, Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois glorifié. Sois élevé, roi des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Et s'il ne sommeille ni ne dort, c'est parce qu'il veut t'accorder une sécurité à 100% quand tu dors et lorsque tu es en éveil. Ton Dieu est un Dieu redoutable, un Dieu puissant par sa force, un Dieu puissant par sa parole, un Dieu qui n'échoue pas, un Dieu qui ne faillit pas, un Dieu fidèle. Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas l'adorer? C'est le Dieu qui guérit nos maladies. C'est le Dieu qui guérit nos infirmités. C'est le Dieu qui nous donne la paix. C'est le Dieu qui nous donne la joie. C'est le Dieu qui seul peut nous consoler lorsque tous les hommes nous abandonnent. C'est le seul Dieu qui est toujours là. Même lorsque nous sommes dans la tentation, même lorsque nous sommes tombés, son amour ne cesse de se manifester. Comment ne pas lui rendre gloire? Comment ne pas lui rendre gloire? Comment ne pas lui rendre gloire? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas bénir son Saint-Nom? Ton nom, Jésus, merci. Ton nom nous donne la joie. Ton nom nous donne la vie. Et voici, Seigneur, tu es assis sur le trône élevé. Et tu nous as fait asseoir avec toi, Seigneur, dans les lieux célestes, sur des trônes élevés. Merci, Papa. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous sommes aujourd'hui déjà le 5 juillet. Seigneur, c'est une grâce de vivre ce jour.
Une grâce, ô Dieu, de vivre ce jour et d'être en santé. Une grâce de vivre ce jour et de ne pas manger notre pain. Seigneur, merci. Une grâce de voir nos enfants se réjouir dans ta présence. Une grâce de sortir et de rentrer. Seigneur, merci. Merci, Papa. Et nous voulons, ô Dieu, attirer encore ta présence en ce mois de juillet. Nous voulons encore attirer ta faveur. Nous voulons encore te supplier, ô Seigneur, de relâcher ta grâce en ce mois de juillet. Chaque jour, nous voulons voir ta face. Chaque jour, nous voulons contempler ta présence. Chaque jour, nous voulons avoir une occasion de te dire merci. Parce que tes bienfaits seront nombreux. Parce que tes bienfaits seront grands. Merci Seigneur. Sois glorifié. Sois exalté. Et nous prions, ô Dieu, que toute forme d'obstacle que l'ennemi a programmé pour ce mois de juillet soit nulle et sans effet. Tu as dit dans ta parole que toutes les armes forgées pour nos nuits seront sans effet. Merci Seigneur, parce que toute arme de l'ennemi contre nous sera sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que chaque jour de ce mois de juillet, tu nous visiteras, tu nous béniras, tu nous combleras. Sois loué Seigneur, sois exalté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons nous humilier devant ta face ce soir pour reconnaître nos faiblesses, pour reconnaître nos manquements, pour reconnaître les failles dans nos pensées, les failles dans nos agissements, et te supplier, Seigneur, de nous accorder ta miséricorde, de nous accorder ta compassion. Pardonne pour toutes les fois que nos lèvres se sont liguées à la guerre, où nous avons parlé sans réfléchir. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde la grâce. Nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Si un homme a péché et qu'il vienne vers toi te demander pardon, alors tu auras pitié de lui, Seigneur. Prends donc pitié de nous. Prends pitié de ton Église et sauve-nous par ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous te supplions. Par ton sang précieux, viens nous laver. Par ton sang précieux, viens nous purifier. Par ton sang précieux, viens ôter les conséquences de nos péchés. Par ton sang précieux, viens briser la muraille que le péché a formée pour nous séparer de toi. Au nom de Jésus, nous te supplions. Ô Jésus, accorde-nous ta miséricorde. Ah, soudain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé, et pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je veux être libéré.
de tout péché qui m'obsède. On ne sera jamais délivré. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi. Je viens à toi. Alléluia. Amen. Nous allons supplier le Saint-Esprit de nous accorder une exhortation édifiante ce soir. Une édification importante. Vous savez, Jean a dit dans sa parole que Dieu est amour. Jean a rappelé dans sa parole que l'amour parfait bannit la crainte. Jean a rappelé dans la parole que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Jean a rappelé dans la parole que l'amour est le lien de la perfection. Ça veut dire que si tu veux expérimenter la perfection, il faut d'abord que l'amour de Dieu t'habite. Alléluia. Dans 1 Pierre 3, verset 9, il est écrit « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Et dans Romains 12, au verset 17, il est également écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Alléluia. Ne rendez pas le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Bien-aimés, ça veut dire qu'il y a la bénédiction dans le pardon. Amen. Il y a quoi? Il y a la bénédiction dans le pardon. Mais il n'y aura jamais de bénédiction dans la rancune. Il n'y aura jamais de bénédiction dans la haine. Il n'y aura jamais de bénédiction ou de justice de Dieu lorsque tu prendras sur toi de répondre aux coups par les coups. Lorsque tu veux que Dieu te rende justice, il faut apprendre à tout laisser entre ses mains. Quelqu'un t'injure, tu dis que le Seigneur te bénisse. Et tu le dis sans rancune. Et tu le dis sans amertume. De cette façon, le Seigneur s'occupera de ton adversaire. Quelqu'un te cause du tort. Alors, au lieu de te lever contre cette personne, au lieu de commencer à faire des prières charnelles, au lieu de commencer à envoyer le feu contre l'homme créé à l'image de Dieu, tu commences à prier pour cette personne. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent, à ceux-là qui vous outragent. Amen. Ta colère ne peut jamais accomplir la justice de Dieu. Lorsque tu as un différend avec ton prochain, peu importe les différends, mets les genoux au sol. Le Seigneur ne te demande pas de prier contre ton prochain qui te fait du mal, mais il demande de prier pour celui-là qui te fait du mal. Il ne te demande pas de prier contre, mais pour. Pourquoi? Parce que dans la bénédiction, dans le pardon, se trouve la bénédiction. Si tu veux hériter de la bénédiction de l'Éternel, apprends à ne pas rendre le mal pour le mal. Apprends à bénir et de ne pas maudire. Lorsque quelqu'un t'insulte, réponds aux injures par des paroles d'action de grâce. Qu'appelle-t-on paroles d'action de grâce? Ce sont des paroles remplies de douceur. Ce sont des paroles remplies de vérité. Ce sont des paroles remplies de bénédictions. Amen. Le Seigneur illustre son amour à la création. Il dit,
J'ai créé le soleil pour les bons et pour les méchants. Je laisse tomber ma pluie pour les justes et pour les injustes. Alléluia. Nous devons nous référer à cela, bien-aimés. Nous réclamons trop et pourtant nous n'avons rien créé. Mais le Dieu qui a tout créé, il sait prendre soin, que ce soit du bon, que ce soit du méchant. Lorsqu'un méchant sème dans son champ, le Seigneur permet quand même que ça pousse et que ça porte du fruit. Amen. Parce que le Seigneur te dit qu'il ne désire pas la mort du méchant. Il ne désire pas la perte de son âme, mais il désire qu'il se repente et qu'il vive. Alors qui sommes-nous pour pousser les gens en enfer? Qui sommes-nous pour que lorsqu'on nous insulte, qu'on commence à aller dans le secret, prier pour maudire? Je vais vous dire une chose. La Bible dit que Dieu est même témoin entre un homme et la femme de sa jeunesse. Dieu est même témoin entre une femme et l'homme de sa jeunesse. Cela veut dire que les déceptions peuvent arriver. Alléluia. Les déceptions peuvent arriver. Mais ce n'est pas une occasion pour toi d'aller d'angoisse en angoisse, d'aller de désespoir en désespoir. Ce n'est pas un prétexte pour aller dans le secret jeûner et commencer à envoyer le feu contre cet homme ou contre cette femme qui pourtant tu aimais tant. Amen. C'est une occasion de prier et de réclamer son âme. Et de dire, Seigneur, sauve-le. Et de dire, Seigneur, sauve-la. Et de dire, Seigneur, tu ne désires pas sa perte. Seigneur, pousse mon conjoint à la repentance. Pousse ma conjointe à la repentance. Alléluia. Parce que ce qui est sûr, c'est que là où il y a l'humain, il y aura toujours les déceptions. Là où il y aura les humains, il y aura toujours les trahisons. Alléluia. Est-ce que vous savez que sur cette terre, très peu de personnes ont un cœur sincère? La majorité des gens ont des cœurs doubles. Ça veut dire des cœurs qui ne te sollicitent que lorsqu'ils sont dans un besoin précis. Mais une fois que le besoin est comblé, ils vont se tourner contre toi, ils vont te déchirer. Une fois le désir comblé, ils vont te mépriser. Ils vont te ridiculiser. Mais souviens-toi d'une chose, bien-aimé. Le Seigneur te dit de ne laisser personne mépriser ta jeunesse. Il te dit de ne laisser personne te mépriser. Alléluia. Sois humble, bien-aimé, mais ne laisse jamais personne te mépriser. L'amour, c'est aussi l'humilité. Mais l'amour n'est pas l'humiliation. Quand le Seigneur demande de ne pas répondre aux injures par les injures, cela ne signifie pas que le Seigneur nous demande d'aller nous faire ridiculiser. Il ne nous demande pas d'aller nous faire piétiner. Non, au contraire. Au contraire, nous devons montrer beaucoup de sagesse dans notre rapport avec notre prochain. L'amour, c'est savoir aussi corriger quand il faut. L'amour, c'est savoir censurer quand il faut. L'amour, c'est savoir blâmer quand il faut. L'amour, c'est savoir dorloter aussi quand il faut. Il vaut mieux taper un enfant lorsqu'il a posé beaucoup de gaffes et de lui donner du yaourt après que de lui donner du yaourt alors qu'il vient de causer une gaffe. Même le Seigneur le dit, ne méprise pas ma correction, car c'est comme un père châtie son enfant que l'Éternel châtie ceux qui l'aiment. Cela veut dire que si tu ne reçois pas le châtiment de Dieu dans ta vie, ça veut dire que tu n'es plus connu de Dieu. Amen. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne châtie que ceux qui lui appartiennent. Même en matière de serviteurs, lorsque Dieu a rejeté un serviteur, il n'a plus rien à traiter avec lui. C'est pourquoi vous voyez certains serviteurs ici dehors, ils marchent n'importe comment. Vous voyez certains chrétiens qui étaient fervents d'esprit, ils commencent à marcher n'importe comment et apparemment ils sont même très à l'aise dans leurs nouvelles conditions de vie.
Ils sont à l'aise de manifester la mondanité et rien ne les arrive tout simplement parce que Dieu ne les connaît plus. Mais toi, Dieu te connaît. C'est pourquoi il faut que tu manifestes l'amour. Il n'y a pas d'amour parfait sans pardon parfait. C'est impossible. Pourquoi est-ce que nos ennemis deviennent souvent plus forts? Parce que nous n'utilisons pas les principes de Dieu. Le principe de Dieu, c'est ne prends pas sur toi de rendre le mal qu'on te fait. Laisse agir la colère de Dieu. Ça veut dire que laisse agir la justice de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un me fait du mal et je ne lui réponds pas, mais je me tourne vers le Seigneur et je dis, Seigneur, je te confie son âme. Alors à partir de ce moment, j'aurais invité le Seigneur à prendre la chicotte de sa justice et à commencer à me rendre justice. Mais souvent, les ennemis triomphent parce que nous utilisons nos propres manières. Il y a même certains qui glorifient leur vie lorsqu'ils étaient des Égyptiens. Vous savez, le comportement d'Israël, lorsqu'ils avaient faim, ne consistait pas à dire à Moïse, s'il te plaît Moïse, invoque le Seigneur notre Dieu pour que nous ayons à manger. Il préférait murmurer et dit, Moïse, pourquoi tu nous as délivrés de l'Égypte? Là-bas nous avions à manger. Alléluia. Et c'est l'attitude de certains chrétiens qui aujourd'hui disent encore, quand j'étais encore moi, quand j'étais encore dans le monde, cela ne pouvait pas m'arriver. Qui pouvait me parler ainsi? Et je vais inviter ces gens de chrétiens qui parlent ainsi de se repentir. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui retournera en Égypte pour chercher le secours. C'est la même chose. L'amour est le résumé de tout. Si j'aime mon ami, je vais confier mon ami au Seigneur Jésus. Je vais le confier entièrement. Si j'aime mon épouse, je la confie à l'Éternel. Si j'aime mon époux, je le confie à l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas aider Dieu, bien-aimé. Il y a certaines choses, certains comportements, que ce n'est que la prière qui peut changer, que ce n'est que la prière qui peut transformer. Mais lorsque tu prends sur toi de critiquer certaines personnes, tu ne les améliores pas, tu les rends pires. Alléluia. Tu les rends comment? Pire. Il y a des gens que les conseils ne peuvent pas transformer. Lorsque tu dis à quelqu'un qui s'enivre de vin, boire n'est pas bien, il faut que tu abandonnes l'ivrognerie. Il peut s'améliorer, mais après il va devenir pire. Je prends l'exemple. J'avais un fils qui aimait s'enivrer. À un moment donné, j'ai tellement travaillé avec lui, et pour finir, le Saint-Esprit l'avait saisi. Il a eu le dégoût du vin. Il a passé toute une année, il ne buvait que de l'eau. Même le jus, il ne voulait plus. Mais un jour, il a eu un petit problème qui l'a chagriné. Au lieu de se tourner vers le Saint-Esprit, au lieu de se tourner vers le Seigneur Jésus, il s'est tourné vers un ami qui était païen. Et le païen lui a dit, quand ta tête chauffe, prends une bière. Et ce jour-là, je passais là-bas à tout hasard. Et à l'instant où je passais, il envoyait sa main dans le frigo pour prendre une bouteille de bière. Et quand il m'a vu, il voulait déposer. Je lui ai dit, tu es tombé en tentation. Et en vérité, tu boiras tellement. Et ce jour, il s'est retrouvé en train de boire tellement qu'il est rentré chez lui plus ivre qu'avant. Et cette rechute l'a plongé dans une rechute qui a duré plus de 6 mois. Et j'ai dit, ce qui peut te délivrer, ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas un conseil. C'est de laisser le Saint-Esprit te transformer. De nous-mêmes, on ne peut pas se dépouiller de notre caractère naturel. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlait du vieil homme. Le vieil homme qui signifie ancienne nature. Amen.
Tu peux chercher la face du Seigneur pendant 10 ans. Et la 11e année, tu te butes à ton vieil homme. Tu peux chercher le Seigneur pendant 20 ans. Et la 21e année, tu te butes à ton ancienne nature. Alléluia. C'est pourquoi un jour, alors que je voulais conseiller une ancienne d'église, elle m'avait dit, papa, tu as beau être mon père, mais tu es jeune dans la foi. Moi, j'ai déjà fait 25 ans dans la foi. Et je lui ai dit, ma fille bien-aimée, il est temps que tu comprennes que un autre peut pratiquer une année de la foi, une seule année, et être plus agréable aux yeux du Seigneur que toi qui as fait 25 ans dans la foi. Elle me dit pourquoi. J'ai dit, les paroles qui sortent de ta bouche ne reflètent pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance implique un changement total de caractère, un changement total d'attitude, une nouvelle façon de penser et de parler. La preuve, qu'est-ce qui trahissait Simon-Pierre? Pourquoi est-ce que lorsqu'on a arrêté Jésus, les gens pouvaient facilement identifier Simon-Pierre à un disciple de Jésus-Christ? C'est parce que sa parole parlait toujours de compassion, d'amour. Compassion, amour, compassion, amour. Et on savait qu'il n'y avait que ceux qui marchaient avec Jésus qui ne parlaient que de l'amour. Et c'est ça qui le trahissait. Mais tu ne peux pas être né de nouveau et continuer de laisser les paroles vaines sortir de ta bouche comme de la bouche d'un païen. Non, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi à un moment donné, bien-aimé, il faut cesser tout, se mettre à l'écart et s'examiner soi-même. La Bible dit que chacun s'examine pour voir s'il est encore dans la foi. Alléluia. Il y a des moments où tu dois t'arrêter et aller dans le secret avec le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, est-ce que mon caractère te reflète? Est-ce que mon caractère, c'est le caractère de Jésus? Est-ce que les paroles qui sortent de ma bouche sont des paroles de grâce? Lorsque Jésus a parlé, qu'est-ce que les gens ont dit? Que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Lorsqu'on a envoyé les soldats d'aller arrêter Jésus, ils sont arrivés, au lieu de l'arrêter, ils se sont mis plutôt à l'écouter. Et quand ils sont rentrés vers leur maître, les souverains sacrificateurs ont dit, mais pourquoi n'avez-vous pas arrêté cet homme? Ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Parce que de sa bouche sortaient des paroles de grâce, des paroles qui transforment, des paroles qui donnent la vie. Vous croyez que qu'est-ce qui donne la vie? Ce qui donne la vie, c'est le produit de ton cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, sachant que la parole qui sort de ta bouche vient de ton cœur, tu dois protéger ton cœur de tout ce qui peut produire la mort. Amen. Pour t'assurer que partout où tu iras, que tu sois capable de communiquer la vie par chaque parole qui sortira de ta bouche. Tu dois protéger ton cœur des péchés de l'âme. Qu'est-ce qui a poussé Caïn à tuer Abel? C'est la jalousie. Tu dois protéger ton cœur de la jalousie. Amen. Qu'est-ce qui a poussé Saül à vouloir toujours la mort de David? C'était la jalousie. Tu dois protéger ton cœur de la jalousie. Qu'est-ce qui a poussé Corée à se liguer contre Moïse? C'était l'envie. Amen. C'était les rivalités. Il faut que tu protèges ton cœur de tout ce qui peut produire la mort. Un cœur rempli de l'envie ne peut pas produire la vie. Un cœur rempli de l'envie doit finir par produire la jalousie. Et la jalousie doit finir par produire la mort. Alléluia. Mais un cœur rempli de bonté, un cœur rempli d'amour ne peut véhiculer que la joie. Et la joie est source de salut. La preuve, la Bible te dit que même ton cœur, lorsqu'il est joyeux, lorsqu'un cœur est joyeux, il communique la vie à tout l'aspect extérieur du corps. Un cœur joyeux fait un visage rayonnant. Alléluia. Tu dois protéger ton cœur.
de la rancune. Tu dois protéger ton cœur du refus du pardon. Tu dois protéger ton cœur de l'égoïsme. Tu dois protéger ton cœur de toute forme d'animosité, de toute forme d'iniquité. Alléluia. La Bible dit que le péché est conçu d'abord dans quoi? Dans la convoitise. Alléluia. Et lorsque la convoitise grandit, elle engendre le péché. Et on te dit que le péché engendre le néant. Cela veut dire que si tu veux que ta vie soit comblée, il faut fuir la convoitise. Alléluia. Il faut fuir quoi? La convoitise. Il faut faire attention. Seigneur, sanctifie mes yeux pour que lorsque je regarde mon prochain, que ce soit avec le regard de Christ. Garde mes yeux dans ta présence pour que mes yeux ne m'emportent pas dans la fosse. Pour que mes yeux ne regardent pas pour convoiter. Pour que lorsque mes yeux doivent regarder la maison de mon prochain, que ce soit pour rendre gloire à Dieu qui donne la force pour bâtir des jolies maisons. Que lorsque mes yeux regardent la voiture de mon prochain, que ce ne soit pas pour véhiculer dans mes pensées que je dois absolument avoir le même véhicule. Non. Bien-aimé, protège ton cœur de la rancune. Le manque de pardon, la recherche de la vengeance personnelle est la principale source de la ruine. Ce qui ruine la vie des chrétiens, c'est qu'ils ont tendance à vouloir eux-mêmes répondre au mal qu'on les fait. Ils ne laissent plus agir la colère de Dieu. La vérité est que si tu te mets à répondre à quelqu'un qui t'insulte en route, ensuite tu t'en vas te mettre à genoux pour dire Seigneur, pardonne-moi parce que je l'ai insulté. Mais Seigneur, punis-le parce qu'il m'a insulté. Mais c'est que Dieu va d'abord te punir. Parce que lorsque tu réponds déjà, tu ne peux plus espérer à la justice de Dieu. Quelqu'un te trompe. Seigneur, je veux aussi le tromper. Après, Seigneur, rends-moi justice. Il va te rendre justice sur quelle base? Sur quelle base, bien-aimé? Le Seigneur ne te rend justice que lorsque tu ne t'es pas rendu justice. Il faut que tu rentres ce soir en mémorisant cette parole, en la serrant dans ton cœur, en disant, je ne rendrai plus jamais le mal que l'on me fait. Je vais laisser agir la colère de Dieu. En disant, Seigneur, je refuse de prendre sur moi de rendre le mal que les hommes me font. Je veux laisser agir ta colère. Alléluia. Il faut laisser agir la colère de Dieu, bien-aimé. Il faut laisser agir quoi? C'est très important. Ne prends pas sur toi de rendre le mal qu'on te fait. L'apôtre Pierre te dit, ne rends pas le mal pour le mal. Ne rends pas l'injure pour l'injure. Apprends à bénir. Que lorsque quelqu'un te dit feignant, si tu veux même répondre, que tu sois capable de dire, tu es béni du Seigneur. Que tu sois capable de dire, le Seigneur t'aime. Alléluia. Bénissez au contraire. Car c'était à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés pour bénir et non pour maudire. Vous avez été appelés pour le bien et non pour le mal. Vous avez été appelés pour pardonner et non pour garder les rancunes dans le cœur et dans les pensées. Et dans le pardon, il y a l'héritage. Et cet héritage, c'est la bénédiction. Il y a certaines bénédictions qui ne vont jamais arriver dans ta vie tant que tu n'auras pas pardonné. Il y a des gens qui prient depuis 5 ans, depuis 10 ans. Parfois, ils se découragent même. Ils disent, Seigneur, est-ce que tu réponds? Est-ce que Dieu existe encore? Est-ce que Dieu là même, ce n'est pas un fable? Est-ce que Dieu, ce n'est pas la combine? Alors que c'est
un seul truc dans leur cœur qui les bloque. Une seule personne enfermée dans ton cœur peut bloquer ta grande bénédiction. C'est pourquoi il est important chaque jour d'examiner ton cœur pour voir si tu as réellement pardonné aux gens. Parce qu'un cœur qui garde les gens prisonniers ne peut plus être habité par Dieu. Ta vie pour être bénie ne peut être bénie que si tu es dans la présence de Dieu. Et la maison de Dieu en toi, c'est ton cœur. Dieu ne peut pas vivre dans une maison encombrée. Il faut que tu nettoies la maison du Seigneur. Si tu n'as plus la force de le faire, demande au Saint-Esprit de le faire. Rappelle au Saint-Esprit que ton corps en entier est son temple. Rappelle-le et dis: Seigneur, viens purifier ton temple. Seigneur, viens laver ton temple. Seigneur, viens habiter dans ton temple. Et lorsque le Seigneur habite en toi, il te communique la vie. Et lorsque l'âme est riche, la vie devient riche. Parce qu'il y a les chrétiens qui savent réciter cette parole. Ils savent dire ce que Jean a dit dans 3 Jean. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais ils oublient que Jean a dit que tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que le principal secret de la prospérité, c'est la prospérité de l'âme. Est-ce que ton âme prospère dans le Seigneur? Est-ce que ton âme prospère dans la lumière? Est-ce que ton âme prospère? Lorsque l'âme est prospère, lorsque tu marches, même ceux-là qui sont des francs-maçons, ceux-là qui pensent avoir la lumière, ont besoin d'être éclairés par toi. Ils manifestent le désir d'être éclairés par toi. Mais lorsque ta vie est dans les ténèbres, comment peux-tu espérer à la bénédiction? Et c'est pour cela qu'on prêchait dimanche dernier. On disait: ne mettons plus les virgules là où il n'y a pas de virgules. Et ne mettons pas les points là où il n'y a pas de points. Parce que c'est ça la faute des chrétiens. En train de réciter la parole, mais en mettant les points là où il y a des virgules. Il y a des conditions pour chaque bénédiction. Il y a des conditions pour chaque bénédiction. Aucune bénédiction du Seigneur n'est sans condition. C'est pourquoi même dans le livre de Deutéronome, si tu lis le livre de Deutéronome 28, si tu regardes la page des bénédictions, tu vas voir que c'est conditionné. Et la condition, c'est que Dieu dit à Moïse, dis-leur que si veut dire il y a une condition. S'ils observent ma parole, s'ils mettent ma parole en pratique, alors ils seront la tête et non la queue. Mais aujourd'hui, les enfants ne mettent pas la parole en pratique, mais ils reçoivent la parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je serai la tête et non la queue. Je serai le premier et non le dernier. Ce qui te rendra la tête et non la queue, c'est ton obéissance à la parole. C'est la pratique de la parole qui te rend excellent. Alléluia. Ce n'est pas la récitation de la parole. Mieux vaut pratiquer que réciter. Mieux vaut faire comment? Pratiquer que réciter. Parce que la Bible te dit que l'obéissance est plus agréable à Dieu que les sacrifices. C'est-à-dire que ce qui rend ton offrande parfaite, ce qui rend tes semences parfaites, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ton obéissance. Le jeûne fait partie des sacrifices qu'on offre à Dieu. Pourquoi les chrétiens jeûnent, ils maigrissent? Ils jeûnent, ils font du mal à leur corps. Et après leur vie, ils sont sèches. Parce qu'ils ne donnent pas la première place au Saint-Esprit. Ils jeûnent beaucoup, mais ils ne donnent pas la première place au Saint-Esprit. Si tu veux que ta vie soit irriguée, si tu veux que ta vie soit comblée, coopère avec le Saint-Esprit. Soumets-toi au Saint-Esprit. Alléluia. Soumets-toi entièrement au Saint-Esprit. Soumets-toi au Saint-Esprit. Le miracle, Dieu veut que nous vivons ces miracles tous les jours. Le premier miracle, c'est que nous dormons et nous nous réveillons. Mais ça ne suffit pas.
Dieu veut que nous vivons le surnaturel tous les jours. Mais on ne peut pas expérimenter le surnaturel si on n'est pas entièrement dans la présence de Dieu. Comment un cœur qui ne sait pas pardonner peut espérer en la présence de Dieu? Comment un cœur encombré par le refus de pardon peut expérimenter à la présence de Dieu? C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Il faut que tu mettes la parole en pratique. Il faut que tu manifestes de l'amour. Il faut que tu donnes l'amour. Donner l'amour ne veut pas dire devenir idiot. Donner l'amour ne signifie pas ne plus réfléchir. Tu sais, les êtres humains sont tels que quand tu commences à donner trop d'amour, ils veulent même t'humilier. Ils veulent tout confondre. Ils commencent à croire que tu es un con, que tu es un feignant, que tu es un idiot qui ne réfléchit pas. Ne laisse personne te piétiner. Alléluia. Reste humble, mais ne laisse personne te piétiner. Donner l'amour, c'est savoir aussi reprocher quand il faut. Donner l'amour, c'est savoir corriger quand il faut. Donner l'amour, c'est savoir dire la vérité et ne demeurer que dans la vérité. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Mes espoirs d'autrefois, mais je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains me disent, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh, agis, agis, oh mon Dieu, agis, 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 en toi tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes, dans tes bras l'aveugle tout du réconfort. Une propriété, un abri fidèle, un abri fidèle, un abri fidèle. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pour toutes les fois que mon cœur n'a pas su pardonner, je viens m'humilier devant ta face. Seigneur Jésus, je viens devant ton trône ce soir, afin que ton esprit me dépouille. Dépouille-moi de moi-même. Dépouille-moi de mes pensées charnelles. Dépouille mes pensées de toute forme de rancune. Seigneur, du souvenir du mal. Seigneur, je ne veux plus me souvenir du mal que l'on m'a fait. Je ne veux plus me souvenir. De moi-même, je ne peux pas. Mais à toi, je fais recours. Laisse que ton Saint-Esprit, efface de mes pensées, efface de mon cœur le souvenir de tout mal. Au nom de Jésus, qu'importe l'ampleur du mal, qu'importe les douleurs que j'avais ressenties, je veux oublier. Je me livre à toi. Je te livre mon cœur. Je te livre mes pensées. Je te livre mon âme. Efface le souvenir du mal. Et mets en moi, Seigneur, le souvenir du bien. La pensée du bien. Que je fasse du bien
Que je réponde au mal par le bien. Que je réponde aux injures par des paroles de grâce. Seigneur, peu importe si les hommes m'aiment. Peu importe si les hommes m'aiment. Je ne veux pas savoir qui m'aime ou qui ne m'aime pas. Mais je veux aimer. Parce que tu désires que j'aime. Je veux aimer. Comme tu m'as aimé. Déverse ton amour dans mon cœur. Par le Saint-Esprit. Déverse ton amour dans mes pensées. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'amour. Merci pour ta présence dans mon cœur. Parce que tu es présent dans mon cœur. Mon héritage sera la bénédiction. J'y crois de tout cœur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?